Bonjour Barbara. Bonjour Anan. Comment ça va? Ça va, merci. Bonjour Thierry. Bonjour, Barbara. How are you? I'm fine. And This you? is a full set, complete set, except that you are not on this seat today, and then you are on that seat today. So You mean like we're shuffling and like you're just playing shuffling, you know. musical So this is, chair. a very complete morning call set. Yeah. Et une chronique culture complète aussi. C'est exactement Ah. ça. Chronique culture, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on parle culture encore une fois. Oui, on parle d'amour, on parle de mariage. Bon, on arrête là pour le romantisme parce que c'est une chronique culture, donc on va s'en tenir à l'aspect culturel du mariage. Et en la matière, il y a un pays qui a révolutionné la façon dont on organise et dont on perçoit les mariages en Afrique. Et ce pays, c'est le Nigeria. Alors le Nigeria, c'est beaucoup de glamour, beaucoup de paillettes, parce qu'organiser un beau mariage là-bas, ça fait partie de la culture. C'est aussi un signe de fierté. Et c'est devenu une véritable industrie qui génère des millions de dollars et qui crée de nombreux emplois. C'est donc naturellement que la première Fashion Week de robes de mariée a vu le jour à Lagos. L'objectif, c'est de favoriser les produits locaux plutôt que d'acheter des marques étrangères. Écoutez l'un des créateurs qui était présent à cet événement. Beaucoup de gens se marient et vont à l'étranger acheter leur robe de mariage. Les gens vont à l'étranger, mais il y a beaucoup de designers locaux ici. Le fait qu'ils doivent travailler dans des conditions plus difficiles, vous savez, il faut un générateur, peut-être des problèmes récurrents avec l'électricité, mais ils font quand même un travail fantastique. Alors, en tout cas, malgré les coupures d'électricité, le résultat final est époustouflant, comme vous avez pu le voir sur ces images. Et on ne cesse de le répéter, l'Afrique regorge de talents pour peu qu'on leur donne l'occasion de s'exprimer. Et quand la qualité est au rendez-vous, eh bien, ça donne des clients satisfaits. Écoutez, l'une d'entre elles, ce défilé a changé sa façon de percevoir les créateurs africains. Pour être honnête, avant, je ne pouvais même pas imaginer qu'un designer nigérian dessine ma robe. Je les voyais d'un mauvais œil. Mais maintenant, avec ce que j'ai vu, j'adore leur design et je crois même que je préférerais un designer nigérian pour ma robe de mariage plutôt que d'aller à l'étranger. Voilà, et cette Fashion Week ne s'adresse pas seulement aux personnes qui veulent organiser un mariage civil. Les mariages traditionnels sont aussi mis à l'honneur parce qu'au-delà du Nigeria, dans toute l'Afrique, avant d'aller à la mairie, il faut normalement passer par la dot, c'est-à-dire l'impôt de la mariée, qui est une tradition ancestrale africaine. Et c'est là que débutent un petit peu les ennuis pour certains. Je m'explique. Dans beaucoup de sociétés africaines, une dot doit être offerte par la famille du fiancé avant que le mariage ne soit approuvé. Alors, on ne cesse aussi de le répéter, il y a 54 pays en Afrique, des milliers d'ethnies. Alors, même si le principe de la dot est le même, les modalités varient d'un pays à un autre et même d'une ethnie à une autre à l'intérieur d'un même pays. De plus, une petite parenthèse, le système est complètement différent de ce qui se faisait en Europe il y a quelques siècles ou de ce qui se fait encore en Inde actuellement, à savoir que c'est la famille de la femme qui paie une dot au marié. Je referme la parenthèse. La dot, donc, c'est une offrande qui est composée de biens matériels et le montant est établi par la famille de la mariée et traditionnellement, cette offrande qui était symbolique était composée de bétail, de calebasse, de noix de cola, etc. Mais voilà le problème, les sociétés africaines évoluent et malheureusement, pas toujours dans le bon sens. Il est donc courant aujourd'hui dans la liste de la dot que la famille du marié remet au futur époux de trouver des objets comme des costumes de grande marque, des paires de chaussures, etc. pour des montants parfois astronomiques. Et quelque part, on assiste finalement à une dénaturation de cette culture ancestrale dans de nombreux pays d'Afrique. On aura l'occasion en tout cas d'aborder ce sujet plus en détail prochainement. Voilà, c'est tout pour la chronique aujourd'hui. Je m'appelle Barbara Lundu et vous avez regardé la chronique Culture. Merci beaucoup Barbara.